Van Haaf, lectrice, autrice et éditrice de romances. Et cet été, je t'invite à écrire ta romance. Ce sont des épisodes courts avec les étapes clés dans la planification, la structure, le développement et l'écriture de ta propre romance. Et je suis mes étapes clés, je suis mon propre cheminement, mon propre fonctionnement, que j'appelle du pitch à la romance, qui est également un cahier d'exercice disponible sur Amazon avec une centaine d'exercices d'écriture, des listes, du brainstorming, des questions, des interviews, etc. pour t'aider à construire tes romances et à construire tes personnages. Et donc, on a vu, c'était quoi la romance? Donc, c'est une histoire d'amour qui se termine bien, plus précisément la construction ou la reconstruction d'une relation amoureuse. On a vu que les tropes alimentaient. Quand on a les tropes, on a les conflits. Quand on a les conflits, on a les blocages. Quand on a les blocages, on a les désirs. Quand on a les désirs, donc on a la silhouette émotionnelle des personnages. Et ça, c'est la fondation de l'histoire. Et tout le reste se construit autour de ça. En parlant de physique, en parlant de diversité, de créatures mystiques, en parlant de décors, en parlant de personnages secondaires. Mais de tout ça, de toutes ces parties qui, pour moi, représentent le début d'une histoire, les premières pages, les premières scènes, les premiers chapitres d'une romance. Donc quand on rencontre un personnage dans son quotidien avec ses proches, ses collègues, ou ses amis, sa famille, etc. Donc on a ces premières scènes. Mais après tout ça, on a la construction de la relation amoureuse et on va enfin parler de romance. J'ai partagé que pour moi, la relation amoureuse, que ce soit dans les livres ou dans la vraie vie, se construise sur 3 piliers: la communication, l'émotion et la séduction, avec la séduction comme un pilier un peu optionnel, parce qu'il y a des tas de raisons pour que dans une relation amoureuse, il n'y ait pas le côté physique. J'ai donc parlé de différentes scènes. Ouais. En fait, dans l'épisode sur la séduction, je me souvenais d'un truc que je devais dire. Je savais qu'il y avait un truc que je devais dire, mais j'ai oublié de le dire. C'était les scènes. Les scènes qu'on peut parler quand on parle de séduction, que ce sont les œillades, les caresses, les danses, la séduction à proprement parler, en plus des premiers baisers, etc. Donc, quand on parle de séduction, il n'y a pas que le sexe, il n'y a pas que la mécanique. Et de toute façon, ça rejoint ce que je veux dire dans cet épisode-ci, qui est à propos de responsabilité, et c'est la responsabilité en tant qu'autrice de romance. Et c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur que je l'ai écrite dans mon cahier d'exercice, donc à signer parce que j'aime des trucs comme ça. Et cette responsabilité d'autrice va au-delà de juste dire que pour les personnages avec un pénis, avec un zizi, ils ont besoin d'utiliser un préservatif, ou qu'il y a le préservatif pour les autres zizi. Ça va au-delà de ça. La romance est un genre populaire, et c'est un genre qui arrive dans les mains des plus jeunes tous les jours, depuis des décennies. On a tous et toutes des histoires où je lisais les Harlequins de ma grand-mère, etc. Moi, j'ai commencé à lire des Nous deux et des Harlequins quand j'étais au collège. Et ce sont des adultes qui m'ont entraîné dans ce trafic-là. Je ne suis responsable de rien. J'ai commencé à lire au collège des histoires qui n'étaient pas pour moi. Et je ne parle même pas de dark romance. Je parle en plus d'une époque dans les années 90 où les romances étaient plutôt sweet, où on ne voyait pas, c'était du genre, on ne voyait pas les scènes de sexe. On pouvait voir les... En fait, c'est pas qu'on ne voyait pas de scènes de sexe, c'est parce que les préliminaires, c'est déjà du sexe, mais on ne voyait pas tout ce qui était pénétration. Donc, on s'arrêtait juste avant que ce soit trop engourdi, etc. Qu'on s'embrique l'un dans l'autre, on tournait la page, on changeait de chapitre. À cette époque-là, déjà, il y avait des situations que je ne comprenais pas. Je n'avais pas l'âge pour comprendre. En plus, je viens d'une culture et d'un pays conservateur où on ne parle pas d'amour, on ne parle pas de relations, on ne parle pas d'intimité, alors sexualité. On ne parle de rien de tout ça, ça n'existe pas.
Ce n'est pas tabou parce que le tabou, c'est on sait que ça existe, mais on n'en parle pas. Ça n'existe pas, donc c'est pas tabou, ça n'existe tout simplement pas. Je viens d'un pays, d'une culture, d'une famille, d'une société où la génération de mes parents, on ne parle pas de ça. Jamais de l'existence. Donc j'ai grandi dans une situation, dans une ambiance où je découvrais donc l'amour, les relations, le sexe, etc. dans les harlequins et les noudeux que je trafiquais avec la secrétaire de l'école secondaire et avec la mère de mes voisins. C'est comme ça que j'ai découvert la vie, au fait. Et le truc, c'est que j'ai quand même un peu la tête, comme j'ai une grosse tête en plus, j'ai la tête bien ancrée sur mes épaules, bien vissée même, donc je ne suis pas forcément influencée, mais bien sûr que je ne suis pas influencée à 100%, parce que bien sûr qu'il y a des choses qui m'ont marquée, bien sûr qu'il y a des choses qui sont restées, et tout ce qui est par exemple communication, des gens je viens d'une famille où on ne se parle pas. Comment j'allais comprendre, comment j'allais savoir qui allait m'expliquer que dans une relation, on devait discuter, on devait communiquer, on devait partager. Ben, il n'y avait aucun moyen que je le sache. Quand on vient dans notre famille, soit on crie, soit on fait le traitement du silence. Donc, j'ai appris. Je ne veux pas dire que tout ce que j'ai appris sur les relations humaines et les relations amoureuses vient de la romance, mais c'est pas loin. C'est pas loin. C'est vraiment de l'ordre du détail, quoi. C'est au millésime. Et donc j'étais affectée par ce que j'apprenais, et pas uniquement dans les livres, dans les films. Quand on voit certains actes dans les films, du genre des actes que certains personnages font pour l'autre, et l'autre fait oh, cette personne a fait ça, donc on clique. Ah, c'est quelque chose de bien. Ah, peut-être qu'on devrait faire ça. Des genres. En Angola, on n'offre pas des fleurs. Les fleurs qu'on a en Angola, c'est soit des plastiques au salon, sur la table à manger, soit ce sont les fleurs toujours en plastique pour les cimetières. On n'a pas des genres. Aujourd'hui, ça a changé, mais je parle du temps. Que les mois de 20 ans, n'est-ce pas? En même temps, j'ai 43 ans, les gens. Je parle d'un temps dans les années 90, etc. Ça n'existait pas. Les fleurs en plastique, c'était soit pour la table à manger, soit pour le cimetière. Ce n'était pas le bouquet qu'on allait offrir. J'ai appris par la fiction, par les films, par les séries, par les paroles de musique, par les livres du genre comment séduire, et pas le séduire côté physique, mais séduire, comment séduire quelqu'un, comment montrer son appréciation, les petits gestes qui ne sont pas si anodins que ça. Tout ça, je l'ai appris en fiction. Et si j'ai appris les côtés bénins de l'amour, de la relation amoureuse, eh ben, on apprend aussi tout ce qui est néfaste. Et encore je ne vais pas parler de dark romance parce que ce n'est pas mon thème, mon sous-genre préféré, ce n'est pas mon thème de prédilection, donc je ne vais pas l'aborder. Mais il y a des romances banales, contemporaines, du genre avec des couvertures toutes mignonnes, qu'on vend, et surtout les héros. Du genre, rares sont les fois, ce sont les héroïnes, mais surtout les héros, ils sont abusifs, ils sont dans des relations malsaines, toxiques, oppressives, des genres des héros qui, sous prétexte qu'ils sont protecteurs, il y a de l'atteinte à la vie privée, ils traquent, ils lisent les courriers, ils détournent, pas seulement lisent le courrier, ils détournent le courrier, ils sont extrêmement jaloux, extrêmement possessifs, les genres, mais... Les gens, ils sont tellement manipulateurs, abusifs, etc. Mais les gens, ce n'est pas sexy, ce n'est pas romantique tout ça. Ah, mais j'adore qu'ils soient jaloux. Non. Non, les gens. Les gens, une pointe de jalousie, juste comme ça. Les gens, en fait, moi, la jalousie, c'est un grand souci. Non seulement c'est un souci de confiance en soi, un souci de confiance en l'autre et un souci de confiance dans leur histoire. Donc, s'il y a tant de manque de confiance, pour qu'est-ce que vous faites ensemble, n'est-ce pas? Mais les gens, j'aime quand même des bouts de jalousie
dans les histoires, mais uniquement quand c'est un malentendu, quand c'est un quiproquo. Du genre, on a tous des péchés mignons. Mais quand c'est une jalousie trop possessive, du genre, tu ne peux pas sortir de la maison habillée comme ça. Du genre, si tu sors comme ça, on va plus parler. Si tu sors comme ça, ben, je sors avec toi parce qu'il est hors de question que les hommes regardent ma femme, etc. Mais les gens, depuis quand c'est sexy, c'est pas romantique, c'est abusif, c'est malsain. Et moi, du genre, je suis ouverte à beaucoup de choses. Mais dans ce beaucoup de choses, s'il vous plaît, de la romance responsable. Vous pouvez avoir tous les kinks que vous voulez. Mais dans les kinks, il y a le consentement. Du genre, vous faites ce que vous voulez. Tant que vous êtes des adultes consentants, j'accepte. Après, c'est un autre souci. Mais encore une fois, la responsabilité de notre part en tant qu'autrice de romance n'est pas que le préservatif. Et toujours non seulement il y a la responsabilité, mais il y a aussi un mot que j'ai mis du genre faites attention aux comportements problématiques. Les traits toxiques ne sont pas synonymes d'amour. L'atteinte à la vie privée, même pour des raisons de protection, c'est un non. Par exemple, dans les histoires avec des alphas, quand l'héroïne est en danger, vous n'allez pas la stalker, vous n'allez pas mettre un tracker dans son téléphone, dans son sac à main, dans sa voiture. Si vous voulez le faire, allez lui parler. Et du genre, si elle accepte, vous mettez, si elle n'accepte pas, eh ben tant pis les gens. Vous n'allez pas le faire, mais non, l'atteinte à la vie privée, ce n'est pas cute. La possessivité, la jalousie à l'extrême sont signes de manque de confiance en soi, en l'autre et en eux. J'ai là-dessus dans les idées. Le consentement n'est pas optionnel. Si ton personnage dit non, il n'y a pas de sa tête ou son corps dit oui. Non, les gens. En fait, le truc, c'est qu'on voit quand l'autre dit oui, ça veut dire qu'il participe activement à ce qui se passe. Mais quand l'autre personnage détourne la tête au moment du baiser, quand il dit « Ah, je suis pas sûre », quand il est à moitié inconscient, quand il est à moitié enivré, quand il est à moitié, je sais chercher surtout le mot saoul, quand il est à moitié saoul, quand il est endormi, etc. Non, les gens, non. Parce que le consentement doit être éclairé. Et ça, c'est un souci que parfois on ne voit pas. Les gens, il y a beaucoup, non mais ses culottes sont mouillées, donc forcément elle a dit oui. Elle a dit non, cousin. Elle a dit non. Peu importe les réactions de son corps, on ne contrôle pas les réactions du corps. Si ce n'est pas oui, c'est non. Et le truc, c'est que le consentement, ce n'est pas uniquement pour le sexe, c'est pour tout. Je parlais dans le côté physique, dans le côté séduction, que j'ai un héros dans un de mes futurs romans. J'ai une romance où il n'y a pas encore de scène avec du sexe pénétratif. Il n'y a pas de pénétration, voilà. Et je ne sais pas, tant que je n'aurai pas corrigé, je ne sais pas si je vais l'ajouter ou pas. Il y a d'autres scènes à la manne, il y a d'autres scènes, mais je ne sais pas si il va y avoir plus que ça, si j'ajoute, si c'est cohérent avec les corrections, je ne sais pas encore. Et s'il n'y en a pas, il n'y en a pas parce que l'histoire fait que. Et mais cette histoire en particulier, c'est important parce que un de mes personnages a besoin de consentement à tout instant. Si on veut le toucher, si on veut le frôler, si on veut le prendre dans les bras, on a besoin d'un consentement clair. Et il y a ce côté où de toute façon, que ce soit ce cas-là ou en général, ce moment, et ça c'est quelque chose que je vois venir souvent, c'est que quand on demande le consentement pour le baiser, ça peut être le truc le plus sexy. Du genre, est-ce que je peux t'embrasser? Oui, vas-y. Le chantage et la manipulation ne sont pas sexy. Genre, et on parle de chantage émotionnel et de chantage sexuel aussi. Les genres, pas seulement chantage de manipulation émotionnelle et manipulation sexuelle. Les genres, quand vous avez un personnage qui essaie de cajoler l'autre, genre l'autre a déjà des noms, mais il continue jusqu'à ce qu'ils disent oui. Non, les gens, ça c'est pas beau non plus.
c'est pas beau. C'est de la manipulation sexuelle. C'est... Ah, est-ce que du viol conjugal? Je ne saurais dire. Stalker n'est pas romantique. Et je crois que la prochaine édition, je devrais ajouter bully n'est pas romantique. Hein. Et genre, il y a toujours de la rédemption, mais quand même, des genres épouser son harceleur, son stalker, etc. Son criminel préféré, c'est quand même compliqué, quoi. Et non seulement il y a ces comportements problématiques, mais il y a aussi ce côté très important dans la relation, quand la relation amoureuse passe et également une relation sexuelle, ben, une sexualité responsable en fait. Les gens, c'est très important que on arrête avec deux types de répartis, comme t'inquiète, je suis clean, on va arrêter avec ça. D'un côté, on n'est pas sûr que tu es clean, et de l'autre côté, on ne dit pas clean. Parce que ça veut dire que si vos résultats sont négatifs, ça veut dire que les personnes qui ont des résultats positifs sont des personnes sales. Et c'est stigmatisant, et ça, ce sont les personnes concernées qui le disent. Donc, dans le cahier, il y a également, autour de la sexualité, pour le côté responsable de la chose, il y a la protection. Alors, l'absence de préservatif ne provoque pas que des grossesses. Parce qu'on n'en parle pas souvent dans les romances, et je trouve ça très dommage. C'est que quand on est toujours « Oh non mais t'inquiète, je suis clean », mais les gens... Déjà, comment te faire confiance si tu es un serial lover et tu as eu 15 maîtresses rien que depuis le début du roman. Donc, t'inquiète, je n'ai jamais fait sans préservatif. Ouais, non. T'inquiète, je suis clean. Non. En fait, le problème, c'est qu'on ne parle pas suffisamment des conséquences. On édulcore les conséquences. On ne parle pas qu'on peut attraper des IST et des MST parce qu'il n'y a pas eu de protection. En romance, on dirait que la seule conséquence à l'absence de protection, c'est la grossesse. Et en plus, le préservatif n'est pas le seul moyen de protection. Il y a aussi le préservatif interne, il y a aussi la digue dentaire. La digue dentaire, c'est pour les cunnilingus. Et je sais que ce n'est pas un truc qu'on utilise couramment, et même moi, mea culpa, mea massima culpa. Mais j'ai réussi à caser dans 2 ou 3 romans des digues dentaires. Mais je suis incapable de dire exactement quoi. Genre, j'ai mentionné le truc et je me suis sentie très bien à ce moment-là. Genre, c'est bien. Tu évolues, cousine, tu évolues. On parle de protection, on parle aussi de contraception. Et ce côté, ah, je vais pas utiliser le préservatif, t'inquiète, je prends la pilule. Mais les gens, encore une fois, le préservatif ne protège pas uniquement des grossesses, hein. Voilà, mais t'inquiète, je prends la pilule. Non, non. La pilule, c'est de la contraception, ce n'est pas de la protection, les gens. Et ce n'est pas aussi la seule contraception possible et imaginable. Il y a la pilule, l'implant, l'injection, la vasectomie. Donc, j'ai des héros qui ont fait une vasectomie, point pour eux. J'ai des héroïnes avec des implants, mais très rarement, mes héroïnes prennent la pilule parce que j'aime pas ça. Et enfin, il y a le dépistage. Et le truc, c'est que le dépistage, ah oui, mais c'est pas sexy, mais les gens. Le dépistage, on peut juste le mentionner. On peut juste dire, il faudrait qu'on se fasse dépister. Ouais, ok. On peut juste dire, on doit se faire dépister à telle heure, etc. Voilà. Ou alors, on peut en faire des scènes. Sérieuses, touchantes, etc. Où les personnages sont en train de se rendre compte que s'ils sont en train de faire un dépistage, ça veut dire qu'ils sont en train de passer leur relation à un autre niveau, à une autre étape. Donc ils se rendent compte que ça devient de plus en plus sérieux, qu'ils sont exclusifs par exemple, ou monogames, ou peu importe. Donc on peut faire transformer une scène de dépistage en quelque chose de sexy aussi, de romantique, parce qu'on le fait pour soi, mais on le fait aussi pour l'autre, pour la construction et
pour la construction de cette histoire. Il y a un autre mot pour la solidification. Quand les mots m'échappent, hein, les gens. Mais quand on est en train de construire quelque chose de vraiment solide, de vraiment, voilà. Donc, toutes ces scènes, par exemple, quand on me dit, ah non, mais je ne parle pas de préservatif parce que ça sort de la scène. Les gens, il met un préservatif. 4 mots, si ça te suffit à te sortir de la scène, t'as un problème d'attention. Et il y a le coup du préservatif interne qui est que on peut le mettre 8 heures avant le jeu du coquin, comme on dit en portugais. On peut l'insérer 8 heures avant. Donc ça veut dire que votre personnage va aller danser, se prépare, enfile le préservatif, va danser, va en battre, etc. Et on rentre, même pas besoin du genre, le truc est là, même pas besoin d'en parler du genre, mais voilà. Maintenant, quelle est l'excuse de dire que ça va nous sortir de la lecture? Anyways, je veux, avec la série C'était écrit ta romance, je veux des épisodes courts, moyenne de 10 minutes, n'est-ce pas? Mais il y a des sujets comme ça qui demandent un peu plus de temps. Et comme je milite pour une romance plus responsable, où les actes toxiques, problématiques, malsains, abusifs, n'est-ce pas, ne soient romantisés, donc c'est normal que j'ai besoin d'un peu plus que 10 minutes. 20 minutes même pour en parler, et encore j'en pourrais parler davantage, mais faites attention à ce que vous dites. Et ce n'est pas une question, oui mais c'est que de la fiction, ce n'est pas que de la fiction. Je suis la preuve, je suis le fruit du, c'est pas de la fiction. Ce qu'on lit, ce qu'on voit nous influence dans la vraie vie. Les jeunes d'aujourd'hui, ils apprennent la sexualité avec du porno en ligne. C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Ils sont en train d'apprendre des comportements dangereux. Et c'est pas juste une question de consentement, parce qu'il y a des scènes que on ne voit pas le consentement, hein, mais pas protégé, rabaissant, dégradant. Et à l'écran, quand on est jeune, on ne fait vraiment pas la différence entre on consent, du genre c'est un kink, donc on va faire un truc plutôt agressif, mais c'est consenti, c'est un contrat, du genre on sait dans quoi on se lance. Mais pour les gens qui ne savent pas ces choses-là, qui apprennent, ils sont en train d'apprendre la sexualité avec des trucs coupés, sans contexte, etc. Pour eux, le consentement n'existe pas. Le consentement n'existe pas, le préservatif n'existe pas. Il y a des statistiques qu'en France, la moitié des jeunes ne se protègent pas. Quand j'étais encore en Angola, je regardais de temps en temps, en fait c'est des trucs au milieu de la nuit à 3 h du mat. C'était une émission britannique, Sex Clinic je pense, et dans le Sex Clinic c'est une demi-douzaine de jeunes va se faire dépister. Garçons, filles, ils vont se faire dépister, et au moment où ils vont se faire dépister, ils parlent aux infirmiers ou aux sexologues ou sexthérapeutes, etc. qui sont là. Ils leur disent pourquoi ils ont peur, pourquoi ils vont se faire dépister, pourquoi ils sont là, etc. Et la moitié de ces histoires, encore une fois c'est un truc britannique en même temps, ce sont des jeunes qui sont partis à Ibiza, qui sont partis à Marbella, et ils ont couché avec des inconnus, 3-4 du genre, 3-4 pendant le week-end, et ils ne se sont jamais protégés. Et ils trouvent ça normal. Et comme une bonne partie des gens, ils ont échappé à toute contamination, mais encore une fois, des gens, il faut attendre 6 semaines, un truc comme ça, il faut refaire un dépistage 6 semaines plus tard pour être sûr, ils vont recommencer. Ah, ils ont une frayeur, mais comme rien ne leur est arrivé, ils vont recommencer. On parle en plein siècle 21, en pleines années 2020. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Non, parce que c'est la fiction. Non.
Non, on est en train de régresser les gens. On est en train de régresser et on est en train de faire en sorte que ces histoires sont banalisées, soient normales. C'est normal. C'est comme ça que ça se passe. Ah, mais je veux tellement une histoire d'amour comme dans les films. Ah, mais je veux tellement une histoire d'amour comme dans les romances. Je veux un truc tellement passionné. Quand on voit le passionné, c'est quelqu'un qui est abusif, qui est malsain, qui te maltraite, qui te manipule, qui fait du chantage. Et que tu violes. Oh. Parce que de toute façon, on a des devoirs conjugaux. Non, le devoir conjugal, c'est un viol, ma fille. Et ce n'est pas seulement ça. On voit sur les réseaux sociaux tous ces gourous du masculinisme, non, parce qu'il faut prendre ce qui est à nous. Et les jeunes garçons, que c'est eux l'audience, ce sont eux le public, ils vont dire, ouais, on va prendre ce qui est à nous. Et après, à côté, il y a les filles qui sont en train de lire ces romances, ben, qu'ils prennent, parce qu'on est à eux. Je milite pour une romance plus responsable. Et une romance responsable ne veut pas dire qu'elle est terne, ne veut pas dire qu'elle n'est pas passionnée. C'est juste que les personnages se respectent. Et je ne suis pas en train de dire, ah, mais ils se respectent. Les gens, on peut ne pas se respecter dans le consentement aussi, les gens. On va pas king shame. Les gens, chacun aime ce qu'on... Les gens aiment ce qu'ils aiment. Mais il faut qu'il y ait de la communication. Il faut qu'ils disent, écoute, j'aime ça, ça, et on va faire ça, ça, ça. Et du genre, voilà, c'est un contrat. Et ce contrat peut être renié, rompu surtout. Ce contrat peut être rompu à n'importe quel moment. On va dire oui jusqu'à ce qu'on dise non. Et à partir du moment où on dit non, mais t'avais voulu la dernière fois. J'ai dit non. Écrivons et mettons en avant des romances plus responsables, les gens. Ça ne demande pas plus que ce qu'on fait déjà. C'est juste des mots à revoir, des mots à changer, comme je suis clean. Non, je l'ai testé négatif. Comme, attends, on peut pas se passer de préservatif, je prends la pilule. Non. S'il n'y a pas de préservatif, utilisez la main, les gens. C'est tout aussi bien. Quoique, c'est différent. S'il y a des comportements problématiques, qu'on veut garder les comportements problématiques, montrer l'évolution du personnage. Montrer que non seulement quand quelqu'un lui fait face, quelqu'un lui dit que c'est mal, et il va faire qu'il va évoluer. Montrer l'évolution. Mais les héros toxiques en Big 2025, maintenant je parle comme Agents, en Big 2025, non les gens, on arrête ça.